Samedi 28 février 2026, 4h30 du matin à Téhéran. Le silence de la nuit est brisé par le hurlement des sirènes anti-aériennes. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas une escarmouche de frontières. Ce que le monde craignait depuis l'élection américaine de 2024 et l'escalade nucléaire de 2025 vient de se produire. Le Pentagone l'a confirmé il y a quelques heures. L'opération Fer de Lance est lancée. Des vagues de F-35 parties des bases de la région et de porte-avions en mer d'Oman ont frappé les centres névralgiques du programme nucléaire iranien. Fordow, Natanz, Isfahan, les joyaux technologiques de la République islamique sont sous les bombes. Mais l'Iran n'est pas resté inactif. Au moment où je vous parle, le détroit d'Ormuz est le théâtre d'une pluie de missiles balistiques. Les bases américaines au Qatar et à Bahreïn brûlent. Le prix du baril de pétrole vient de bondir de 20% en l'espace de 3 heures. Dans ce documentaire exceptionnel, nous allons plonger dans les coulisses de cette guerre qui ne dit pas encore son nom. Nous allons analyser pourquoi la diplomatie de Genève a échoué lamentablement il y a 48 heures, comment l'Iran a utilisé ses proxys pour encercler les alliés de Washington et surtout si nous sommes à l'aube d'un embrasement mondial. Attachez vos ceintures, l'histoire s'écrit sous nos yeux. Pour comprendre ce matin de guerre, il faut revenir à lundi dernier, Genève, Suisse. Les délégations américaines et iraniennes se retrouvent pour ce que tout le monde appelle le sommet de la dernière chance. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la stratégie de pression maximale est revenue avec une férocité décuplée. Les sanctions économiques ont asphyxié l'Iran, mais au lieu de plier, Téhéran a accéléré. En janvier 2026, l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a tiré la sonnette d'alarme. L'Iran possède désormais assez d'uranium enrichi à 90% pour fabriquer plusieurs ogives nucléaires. À Genève, l'ultimatum américain était clair, démantèlement immédiat et vérifié des sites souterrains. Arrêt total du programme de missiles balistiques à longue portée. Fin du soutien au Hezbollah, aux Houthis et aux milices en Irak. La réponse du ministre iranien des Affaires étrangères a été glaciale. Nous ne négocions pas avec un pistolet sur la tempe. Jeudi soir, la délégation iranienne a quitté l'hôtel intercontinental. Le dialogue était mort. La voie militaire était la seule restante pour Washington qui refuse de voir un Iran nucléaire menacer l'existence d'Israël et l'équilibre mondial. L'attaque a été d'une précision chirurgicale mais d'une brutalité inouïe. Selon nos sources militaires, l'opération a débuté par une cyberattaque massive nommée Stuxnet 3.0, paralysant les systèmes de défense antiaérienne iraniens S-400 récemment livrés par la Russie. Ensuite, le ciel s'est rempli. Des bombardiers furtifs, B-2 Spirit, venus directement du Missouri, ont largué des bombes Massive Ordnance Penetrator, MOP, conçues spécifiquement pour traverser des dizaines de mètres de roches et de béton armé. La cible, l'usine d'enrichissement de Fordow, enterrée sous une montagne. Mais l'offensive ne s'est pas arrêtée là. Les centres de commandement des gardiens de la Révolution, Ipasdaran, à Téhéran et les bases de drones à l'ouest du pays ont été méthodiquement effacées de la carte. Les États-Unis affirment avoir détruit 70% des capacités de production de missiles à longue portée de l'Iran en une seule nuit. Mais comme nous allons le voir, les 30% restants suffisent à mettre le feu à la région. Le guide suprême, Ali Khamenei, l'avait promis. Toute agression sera punie au décuple. 2 heures après les premières bombes américaines, l'Iran a activé ses silos de missiles enterrés dans les montagnes du Zagros, le nom de la riposte, Opération Martyr, Soleimani 2. Des salves de missiles balistiques Khaybar et Fatah, le missile hypersonique iranien, ont été lancés vers les bases américaines. À Bahreïn, le quartier général de la 5e flotte a été touché. Des images satellites montrent des incendies majeurs sur les quais. Au Qatar, la base aérienne d'Al Udeid, centre névralgique des opérations US, a subi des dégâts structurels importants malgré l'interception de nombreux missiles par le système Patriot. Plus grave encore, l'Iran a utilisé ses essaims de drones Shahed 136 pour attaquer les infrastructures pétrolières d'Aramco en Arabie Saoudite et les ports des Émirats. Le message est simple, si l'Iran ne peut pas exporter son pétrole, personne ne le fera. Pour comprendre l'agressivité de Téhéran, il faut regarder ce qui se passe dans ses rues. Depuis le début de l'année 2026, l'Iran traverse une crise existentielle. L'inflation atteint 150%. Le rial iranien ne vaut plus rien. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté, que beaucoup croyaient éteint, a ressurgi avec une force inouïe. Des grèves générales ont paralysé le secteur pétrolier et les bazars de Téhéran et Tabriz. La répression a été féroce. Les ONG parlent de dizaines de milliers d'arrestations et de milliers de morts. Pour le régime, cette guerre avec les États-Unis est une bouffée d'oxygène ou un suicide. En invoquant le patriotisme face à l'agresseur étranger, les mollahs espèrent faire taire la contestation. Mais cette fois, la colère du peuple semble plus forte que la peur des bombes. Sur les réseaux sociaux, malgré les coupures d'Internet, on voit des Iraniens célébrer les frappes sur les centres des gardiens de la Révolution. C'est un saut dans l'inconnu. Le monde est aujourd'hui fracturé.
La Russie, engluée dans ses propres conflits, Moscou a néanmoins fermement condamné l'agression américaine, qualifiant les frappes d'actes de terrorisme d'État. Des rumeurs font état de l'envoi de conseillers militaires russes pour aider la défense iranienne, la Chine. Pékin appelle à la retenue, mais s'inquiète surtout pour ses approvisionnements énergétiques. 80% du pétrole transitant par Hormuz va vers l'Asie. Si le détroit ferme, l'économie chinoise s'arrête. Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré « Israël a fait ce qu'il fallait pour protéger son avenir ». L'armée israélienne est en état d'alerte maximale, craignant une pluie de roquettes du Hezbollah depuis le Liban. Nous sommes à un point de bascule. Si le Hezbollah entre dans la danse, si la Syrie devient un champ de bataille ouvert et si les États-Unis décident d'envoyer des troupes au sol, nous ne parlerons plus d'une opération chirurgicale, mais d'une guerre totale qui redéfinira les frontières du monde pour le siècle à venir. Alors que le soleil se couche sur un Moyen-Orient en flammes ce 28 février 2026, une question demeure. Jusqu'où irons-nous? L'Iran peut-il survivre à une telle attaque? Les États-Unis ont-ils les moyens d'une nouvelle guerre interminable après l'Irak et l'Afghanistan? Ce qui est certain, c'est que l'ordre mondial tel que nous le connaissions a cessé d'exister ce matin. Les prochaines 48 heures seront décisives. Si l'Iran parvient à fermer durablement le détroit d'Ormuz, le choc économique mondial sera sans précédent. Nous resterons mobilisés pour vous informer. Les images que vous voyez sont vérifiées au compte-gouttes. Restez connectés, activez la cloche de notification car nous publierons des mises à jour dès que de nouvelles informations nous parviendront du front. Qu'en pensez-vous? L'escalade était-elle évitable? Washington a-t-il ouvert la boîte de Pandore? Donnez-nous votre avis en commentaire. Le débat est ouvert, mais restons respectueux. C'était Actu Clair, merci de nous avoir suivis.